بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble créature de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses vertus compagnons et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus qui nous guident sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix, de miséricorde, qui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous disions que l'être humain a pour objectif, n'est-ce pas, la perfection. Et nous disions que les éléments qui pourront faire l'homme atteindre la perfection se trouvent en son sein. Alors, celui-ci devrait explorer son être, son âme, son existence pour essayer de découvrir, n'est-ce pas, ces différentes potentialités. Lorsque nous nous référons à la nature, nous trouvons des personnes qui ont fait des grandes découvertes, qui se sont cherchées, ont fait des découvertes, et c'est en fonction de ces différentes découvertes que on évolue, qu'on construit. Alors, pour pouvoir se construire, il faut découvrir les différents mystères qui se trouvent en soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sanurim ayatna fil afaq wa fi anfusihim. Et nous allons leur démontrer nos signes dans les horizons wa fi anfusihim, eux, n'est-ce pas, en leur propre sein. Alors, les scientifiques ont essayé d'explorer le monde et ont découvert les différentes versets, signes de Dieu sur terre. Alors, on a besoin également d'un scientifique qui viendra découvrir les différents mystères qui se trouvent dans le fond de l'être humain. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Ça a besoin d'efforts, ça a besoin de recherche. Alors, comme c'est une existence mystérieuse et que l'être humain est l'être méconnu ou bien inconnu jusqu'à notre époque, il faudra que pour pouvoir découvrir les potentialités, nous avons besoin des guides, nous avons besoin des personnes pour nous orienter.
essayer de découvrir, n'est-ce pas, ces différentes potentialités-là. Alors, qui doit être ces personnes-là? Ceux-ci devraient être réellement des personnes infaillibles, c'est-à-dire les personnes qui sont à un niveau, en fait, plus supérieur, n'est-ce pas, que nous, pour nous faire, n'est-ce pas, atteindre ce étape-là. Et tout un chacun, c'est en fonction de son effort qu'il atteint. Les prophètes, les imams ont œuvré à leur époque, ont guidé, n'est-ce pas, les gens. Et leur orientation se trouve toujours inscrite, n'est-ce pas, dans leurs livres. Alors, donc, l'être humain, à chaque moment, on a besoin des mourchids, des guides pour venir explorer. À travers, n'est-ce pas, le Coran, la Sunna, essayer de ressortir, n'est-ce pas, les potentialités qui se trouvent en nous-mêmes. Parce que l'être humain, si on lui donne le Saint-Coran, quand bien même que toute chose se trouve dans le Saint-Coran, mais comme il est ignorant, il ne pourrait pas déduire quelque chose, ni dans le Saint-Coran, ni dans la Sunna. Mais une personne qui maîtrise, un expert, quand il vient, il va essayer d'explorer le Saint-Coran, il va faire, n'est-ce pas, des découvertes comme le scientifique fait des découvertes, n'est-ce pas, dans la nature. Alors, nous avons besoin d'abord d'un guide. Alors, notre premier guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et par excellence, c'est lui le guide. Voilà pourquoi nous constatons, n'est-ce pas, dans les versets coraniques où il est dit « Inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratil mustaqim » Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ceux-là même qui croient vers la sirat al-mustaqim qui est la voie droite. Donc, c'est Dieu qui guide. Donc, le guide par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Dieu, comme nous n'avons pas cette potentialité, cette capacité, de par notre faiblesse, être en contact direct avec Dieu. Oui, Dieu est en contact direct avec nous. Ça, c'est tout à fait évident. Mais c'est nous qui sommes inconscients de ce contact-là. Alors, nous avons besoin d'éliminer, n'est-ce pas, les imperfections qui sont en nous pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, séance tenante, les éléments ou les personnes qui vont nous aider à se débarrasser de ces différentes imperfections pour pouvoir atteindre Dieu ne sont que, n'est-ce pas, les prophètes. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit « Innama anta munzir wa likulli qawmin had » Il dit « Oh, toi, prophète Mohammed, tu n'es qu'un avertisseur et en tout peuple, n'est-ce pas, un guide. » Et il dit « Wa ma ataakumur rasoul fakhuzuh » Et tout ce que le prophète vous apporte, acceptez-les. Wa ma nahakum anhu fantahu. Et quand il vous en éloigne, n'est-ce pas, de quelque chose, abstenez-vous. اللهم إني أسألك من نورك بأنواره وكل نورك نير اللهم إني أسألك من نورك كله. Donc, c'est Dieu qui est le guide. Mais il nous a donné, n'est-ce pas, des prophètes. C'est ceux-là même qui vont, n'est-ce pas, nous guider. Donc, dans la communauté musulmane, nous reconnaissons que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé plusieurs prophètes. Et tous ces prophètes-là, l'objectif, c'était venir, n'est-ce pas, guider. À leur époque, ils étaient en fait le pont entre Dieu et la créature. Parce qu'en aucun cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisserait la Ummah sans un guide. Parce que les réalités qui se trouvent en nous, nous avons besoin de quelqu'un pour explorer et nous amener, n'est-ce pas, vers la guidance. Entre nous, nous ne pouvons pas. Donc, nous avons besoin de quelqu'un, d'une existence qui est en fait à un niveau plus élevé que nous pour nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète jusqu'au prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est en fait le prophète accepté par toutes les musulmans de par leurs différentes divergences, quand bien même qu'il y a une divergence, mais toutes personnes, tous les musulmans s'accordent sur, n'est-ce pas, la prophétie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La grandeur du saint prophète Muhammad est acceptée par tous. La place, le privilège que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a est, n'est-ce pas, accepté par tous, que tu sois chiite ou que tu sois, n'est-ce pas, sunnite. Et la différence entre chiite et sunnite est que le groupe dit ou dit sunnite sont ceux-là qui se disent que après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est en fait le prophète reconnu par tous, la guidance ou bien la succession du saint prophète appartient, n'est-ce pas, à la communauté. C'est-à-dire appartient à la communauté de choisir que le saint prophète Mohammed n'a pas choisi. Alors, par contre, la pensée chiite dit le contraire, dit le saint prophète Mohammed, sage, conscient des réalités de l'époque, ne pouvait délaisser la communauté sans leur donner un guide. Parce que dans la communauté, tout était mélangé. Il y avait des personnes de bonne moralité, des personnes de mauvaise moralité. Et il y avait des hypocrites, comme il y avait aussi des croyants. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera en aucun cas délaisser la communauté sans pour autant, n'est-ce pas, lui orienter, lui donner, n'est-ce pas, un guide. Alors, donc il y a divergence. Donc, la pensée Ahlul Bayt alayhi salam dit oui, nous avons forcément besoin d'un guide. Alors, ils ont plusieurs arguments, n'est-ce pas, qu'ils avancent, venant, n'est-ce pas, de Dieu, eux-mêmes du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, concernant, n'est-ce pas, les hadiths, nous avons ce qu'on appelle hadith al-safina, c'est-à-dire l'hadith de l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala fait un tout petit, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait, n'est-ce pas, une toute petite analogie entre son arche et sa famille et l'arche, n'est-ce pas, de Noé. En nous disant ceci, قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Il dit, ma sainte famille sont semblables à l'arche, n'est-ce pas, de Noé. Si celui qui s'accorde, n'est-ce pas, ou s'attache à ma famille serait sauvé, mais celui qui s'en éloigne, n'est-ce pas, périrait. Alors nous constaterons également que à l'époque de Nuh alayhi salam, toutes personnes qui ont refusé de monter, n'est-ce pas, à bord a péri, et même son fils qui disait que Canaan, comme on le dit non, que lui il ira, n'est-ce pas, sur le sommet, n'est-ce pas, du montagne. Nuh alayhi salam dit que la asma liyawma min amrillah, que personne ne serait, n'est-ce pas, sauvé, personne ne serait à l'abri, n'est-ce pas, de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, ici, il était dit qu'on devait s'attacher à Ahlul Bayt alayhi salam, sûrement après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit inni tarikum fikum ath-thaqlain kitab Allah tati Ahlul Bayti. Alors que je partirai, mais je vous laisse deux choses, le Saint-Coran, ma sainte famille, ma intamasaktum bihima lan tadillu abada, que si vous vous attachez à ces deux, vous ne serez point égarés. Donc, la chose qui permettrait aux musulmans de ne pas s'égarer, c'est le fait de s'attacher à Ahlul Bayt alayhimu assalam. Alors, est-ce que un guide devrait être choisi par nous ou par Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement, nous disons que l'être humain ne pourrait en aucun cas choisir son guide. Parce que ça soit, n'est-ce pas, la prophétie, personne n'a jamais choisi, n'est-ce pas, son prophète. Alors, pourquoi est-ce que lorsque il ne nous est pas permis de choisir, n'est-ce pas, le prophète, nous voulons forcément choisir le successeur? Alors que
Dans la nature, quand on donne l'opportunité à l'être humain de choisir une personne, celui-ci choisit en fonction de ses propres réalités, c'est-à-dire son profit. C'est en fonction de son profit qu'il choisit. C'est-à-dire qu'il pourrait choisir une personne parce qu'il est de son clan. Il pourrait choisir une personne parce que si je le choisis, celui-ci me donnerait, n'est-ce pas, un tel poste. Tout ça, tous ces éléments pourraient être, n'est-ce pas, des causes pour l'amener à voter ou à choisir, n'est-ce pas, une personne bien donnée. Alors que ici, nous sommes dans la spiritualité. Alors, dans la spiritualité, ce n'est pas l'égoïsme qui devrait primer, mais c'est, n'est-ce pas, le bien de l'être humain, le bien de l'humanité, alors que le bien de l'humanité est ignoré par l'humanité elle-même. Alors, donc, nous avons besoin de Dieu qui maîtrise réellement les choses qui sont, n'est-ce pas, de notre intérêt. C'est-à-dire l'intérêt réel de l'être humain l'ignore. Alors tu pourras choisir une personne croyant que en lui se trouve, n'est-ce pas, ton intérêt. Alors que non, ton réel intérêt ne se trouve pas, n'est-ce pas, en celui-ci. Alors la personne mieux placée pour nous déterminer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans la pensée Ahl al-Bayt alayhi salam, le saint prophète Muhammad après lui a désigné, n'est-ce pas, l'imam Ali. Et après l'imam Ali, 11 autres personnes qui sont, n'est-ce pas, de la descendance du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que nous, c'est par cela que nous pouvons atteindre Dieu. Donc pour être guidés, nous avons besoin de cela. Alors l'hadith de l'Arche, n'est-ce pas, a bien mis en évidence pour dire que lorsque vous vous attachez à ceux, vous serez, n'est-ce pas, sauvés. Si vous vous éloignez, vous serez, n'est-ce pas, égarés. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en préserve de l'égarement et qui nous donne la possibilité de pouvoir suivre les personnes qui sont parfaites, qui seront en fait une cause pour que nous puissions atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات